Au-delà des nuages, des vents qui grondent. Sur terre, dans le ciel, le pouls du monde. Info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à tous, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Maintenant on comprend mieux pourquoi Sarah s'est désistée aussi du deuxième tour. Ah, c'est un peu de la bombe qu'elle a largué. On va voir tout ça tout de suite et c'est vrai que c'est un peu... Ça envoie du lourd, du très très lourd. Donc voilà, je vais vous laisser avec les vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Dans des affaires de viol d'enfants de 3 ans, dans le périscolaire, une omerta. Quand on est au courant 10 ans, quand depuis 10 ans vous avez... Vous savez, il y a une personne qui m'a poussé à me désister. C'est un homme. Il s'appelle Emmanuel Grégoire. C'est lui, c'est son bilan. C'est le fait qu'il est couvert depuis 10 ans, l'omerta, dans des affaires de viol d'enfants de 3 ans, dans le périscolaire, une omerta. Quand on est au courant depuis 10 ans, quand depuis 10 ans vous avez un rapport qui prévient la mairie de Paris et que rien n'est dit et que rien ne sort, c'est monsieur Grégoire en personne qui m'a poussé à me désister avec son programme communiste qui veut réquisitionner des logements, qui veut imposer jusqu'à 40% de logement social à Paris, qui veut transformer la capitale en un HLM géant. C'est lui qui me pousse à me désister ce matin et j'appelle mes électeurs à faire barrage à ce monsieur Grégoire qui non seulement a un programme communiste, non seulement est allié avec des antisémites, mais en plus, ce matin, nous prouve à quel point c'est un menteur. Est-ce que Emmanuel Macron est intervenu pour que vous vous retiriez ? Ça s'appelle un mensonge. Et j'ai écouté monsieur Emmanuel Grégoire ce matin sur RTL, je l'ai trouvé bien moins affirmatif qu'il ne l'était hier déjà, puisque maintenant il nous dit « c'est ce qu'on m'a dit ». C'est ce que j'ai entendu. Monsieur Grégoire entend des voix. Vous savez, si quelqu'un avait voulu peut-être me faire douter de me désister, ce serait si Emmanuel Macron avait osé m'appeler pour me demander une chose pareille. C'est pas Emmanuel Macron qui a dit à ma place le premier soir de mon annonce de candidature sur TF1 que jamais je ne ferai perdre la droite et que je ferai tout pour battre la gauche. C'est moi qui l'ai dit. C'est mon sens des responsabilités. Et quand on demande à monsieur Grégoire pourquoi est-ce qu'il imagine qu'Emmanuel Macron serait intervenu, vous savez ce qu'il dit ? Il dit parce que Sarah Knafo a réalisé un score historique à la ville de Paris et que c'est un trop gros sacrifice de se désister pour entrer au Conseil de Paris parce que c'était historique. Monsieur Grégoire est un politicien depuis tellement longtemps qu'il ne peut même pas envisager que dans la vie, parfois, il y a des sacrifices parce qu'on a le sens des responsabilités. Alors, parce qu'il appartient à un parti de magouilleurs et qu'il pense que tout ne repose que sur les magouilles. Et ben moi, je lui dis, je vais vous surprendre, monsieur Grégoire, parce que mon retrait ne repose sur aucune magouille. Il repose sur mon sens des responsabilités. Vous savez, il y a une personne qui m'a poussé à me désister. Il s'appelle Emmanuel Grégoire. C'est lui, c'est son bilan. C'est le fait qu'il est couvert depuis 10 ans, l'omerta, dans des affaires de viol d'enfants de 3 ans, dans le périscolaire, une omerta. Parce que mon retrait ne repose sur aucune magouille. Il repose sur mon sens des responsabilités. Vous savez, il y a une personne qui m'a poussé à me désister. C'est un homme. Il s'appelle Emmanuel Grégoire. C'est lui, c'est son bilan. C'est le fait qu'il est couvert depuis 10 ans, l'omerta, dans des affaires de viol d'enfants de 3 ans, dans le périscolaire, une omerta. Quand on est au courant depuis 10 ans, quand depuis 10 ans vous avez un rapport qui prévient la mairie de Paris et que rien n'est dit et que rien ne sort, c'est monsieur Grégoire en personne qui m'a poussé à me désister avec son programme communiste qui veut réquisitionner des logements, qui veut imposer jusqu'à 40% de logement social à Paris, qui veut transformer la capitale en un HLM géant. C'est lui qui me pousse à me désister ce matin et j'appelle mes électeurs à faire barrage à ce monsieur Grégoire qui non seulement a un programme communiste, non seulement est allié avec des antisémites, mais en plus, ce matin, nous prouve à quel point c'est un menteur. Sarah, vous avez un peu grand remplacé Éric Zemmour, non ? Absolument pas. Ah bah Non, alors ça, vous savez, écoutez, il est au combat lui aussi. Il a soutenu nos candidats partout en France qui ont été candidats pour les municipales. On a eu des maires qui ont été élus dimanche. C'est vous qui avez mené la campagne, il ne sera plus candidat. Enfin, J'ai au présidentiel, c'est vous maintenant.
Ah non, bah vous Ah savez, non moi j'ai été candidate à Paris, donc forcément j'ai mené ma campagne. Vous auriez voulu que je mène pas ma campagne? Non, mais je veux dire, ça Moi, y est. quand je m'engage dans quelque chose, je le mène corps et âme. Franchement, vous imaginez une seule seconde que maintenant ce soit lui qui soit candidat à la Mais présidentielle? évidemment, et pourquoi une seule seconde, je Je sais l'imagine? pas, ça y est, vous êtes là, vous avez... Je vous, Non, fais- mais je vous voilà, remercie. c'est-à-dire, vous êtes désormais d'ailleurs un des personnages clés. Emmanuel Grégoire parle de vous, Rachida Dati parle de vous. Ouais, je vous remercie de ces compliments, mais ça n'enlève en rien le rôle éminent que joue c'est Éric sûr, Zemmour. ça y est, c'est fait, c'est décidé, vous vous êtes chacun réparti les tâches? Bah écoutez, il l'annoncera lui-même. Vous savez, c'est pas lui, Xavier Bertrand, qui va annoncer sa candidature tous les 3 matins à toutes les Mais vous antennes. pourriez être Donc tenté. quand il aura décidé d'annoncer sa candidature, vous l'inviterez, peut-être qu'il l'annoncera à votre antenne. Et vous avez complètement renoncé à l'idée de vous-même d'être candidate à la présidentielle? Pourquoi vous dites de renoncer à l'idée? Je n'ai Bah, je jamais sais pas. émis l'idée d'être candidate à la présidentielle. Ça vous a jamais Donc traversé Éric l'esprit? Zemmour prendra sa décision et il l'annoncera. Moi, je vous dis, on a énormément de batailles à mener dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, puisque là, on est en train de parler de l'avenir, on peut être futuriste et aborder. Moi, je dis, soyons responsables. Ils décident, tous ceux que vous avez cités, d'être la droite la plus bête du monde. Eh ben, je décide d'être plus intelligente qu'eux. Et en étant plus intelligente qu'eux, j'espère faire battre la gauche dimanche et j'appelle mes électeurs à faire barrage à la gauche. Je leur dis, appelez vos électeurs à faire barrage à la gauche, est-ce que vous les appelez à voter Dati? alors Kishikiro, il n'y a pas le choix. Il Donc, faut vous voter appelez- Dati si on veut faire barrage Vous à la gauche appelez vos dimanche. électeurs, parce que vous l'avez pas dit clairement comme ça. Mais vous appelez comprenez vos mon électeurs intention. à voter. Vous comprenez- Ce que vous voulez dire, c'est que vous voulez pas voter, vous votez Dati par défaut. Bah oui, pour faire barrage à la Vous gauche. auriez préféré Est-ce que- voter pour vous. Mais Exactement. Est-ce mais que vous pensez que je crois que c'est l'idéal? Non. La liste de Marlène Schiappa et de Rachida Dati, c'est pas mon idéal en politique. Ça, je vais pas vous le cacher. Je me suis pas transformée en macroniste dans la nuit. En revanche, entre un programme dangereux, qui est celui de Monsieur Grégoire, et le moindre mal, je sais choisir le moindre mal. Vous savez, c'est ça aussi, parfois, avoir le sens des responsabilités. C'est de dire, ça n'est pas mon idéal. Mon idéal, c'était une ville heureuse. C'est le programme que j'ai construit, et c'était mon équipe qui est de loin la meilleure. Et je le dis sans prétention, puisque c'est mes équipes que je valorise, mes colistiers, qui ont été extraordinaires dans cette campagne et qui auraient tous mérité d'être au Conseil de Paris. À la place de ça, nous sommes tous responsables et nous disons, barrez la route à la gauche dimanche. Ça peut être historique et je dis à mes électeurs, si vous allez voter contre la gauche dimanche, ce sera grâce à vous, si Madame Dati l'emporte finalement. Et elle devra écouter ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, je remarque que Madame Dati a d'ores et déjà repris une des mesures de mon programme, qui est la baisse de la taxe foncière, qui ne figurait pas à son programme de premier tour, et elle l'a reprise hier, elle l'a annoncé hier. Et là, je dis à mes électeurs, c'est une première victoire pour vous. Vous allez être écoutés, vous allez être respectés, et c'est la seule condition à la victoire. Vous savez, il y a une personne qui m'a poussé à me désister. C'est un homme. Il s'appelle Emmanuel Grégoire. C'est lui, c'est son bilan, c'est le fait qu'il